Chers auditeurs, recevez nos salutations fraternelles en Christ. À l'approche imminente du jeudi 1er janvier 2026, nous nous inclinons devant la grâce de Dieu qui nous guide. Si nous ne sommes pas dignes, son amour cependant nous a portés jusqu'à ce jour. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Psaume 23, verset 6. Ainsi soit-il. Par la présente annonce, bien-aimés frères et sœurs, nous vous exprimons nos plus vives gratitudes pour votre participation massive, pour l'engagement et le dévouement dont vous avez fait preuve avant, pendant et après les soirées de prière et de méditation qui se sont tenues du 27 au 29 novembre dernier. Que la grâce divine vous illumine et vous protège jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau. N'oublions pas ces paroles. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Amen. Chers auditeurs, en ce premier jour du mois de décembre, contemplons l'image puissante d'Élie dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, le verset 4, sous le thème « L'espoir après l'épuisement ». L'espoir après l'épuisement. Après une immense victoire, le prophète se retrouve épuisé, isolé et désespéré. Dans cette condition de désespoir, il a souhaité la mort. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demandant la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Bien-aimés frères et sœurs, nous-mêmes, et certainement plusieurs parmi nous,
Accablés par les assauts constants, les souffrances, les échecs et le découragement qui ont marqué cette année 2025, nous identifions au cri de détresse du prophète Élie. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Face à cette lassitude existentielle, que devons-nous faire? Demeurer sous le genet de l'abattement ou entendre le murmure doux et léger qui nous rappelle la présence de Dieu et le chemin spirituel qui reste à parcourir. Mon frère, ma sœur, ce passage est un miroir pour nous qui sommes face à la lassitude, au burn-out spirituel ou émotionnel. L'épuisement ne discrimine pas. Même les plus forts y succombent. L'interpellation de ce jour est celle-ci. Votre valeur ne se mesure pas à votre résistance. Dieu ne nous réprimande pas pour nos découragements ou nos épuisements, mais il pourvoit à nos besoins physiques, émotionnels, avant toute chose. Bien-aimés frères et sœurs, ne restons pas sous notre genévrier de solitude. Ce n'est pas la fin. Le message divin est un message de soin avant le service. Comme le cas du prophète, rassurons-nous. Dieu nous a envoyé un ange pour apporter du pain et de l'eau à son serviteur. De même pour nous, il nous offre aussi une pause, une restauration et un renouvellement dont nous avons besoin pour nous permettre de redémarrer. Le chemin de 40 jours vers la montagne de Dieu, Horeb, ne commence qu'après avoir été restauré. Permettez-nous de dormir. Permettons-nous de dormir, de manger, de nous isoler pour guérir. Ce n'est pas un échec, c'est une étape. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Pas dans la tempête, mais dans la présence douce et légère. Il vient nous donner la force de nous relever. Nous ne sommes pas seuls dans notre lassitude. Reprenons courage, bien-aimés frères et sœurs, car la provision est déjà là pour nous donner la force d'affronter le chemin. Élie, dans sa latitude, se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici, Dieu envoya un ange pour le toucher et lui dit, « Lève-toi, mange. » Quel réconfort, bien-aimé! Quel soutien venant du Tout-Puissant! Il en est ainsi pour nous tous au bord de l'épuisement. Il se coucha et s'endormit sous un génie. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » 1 Roi 19, verset 5. Pour terminer, ce récit est souvent utilisé pour illustrer la façon dont Dieu prend soin de ses serviteurs dans leurs moments de faiblesse, en leur offrant un soutien physique, matériel, spirituel pour les aider à persévérer. Bien-aimés frères et sœurs, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main triomphante. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Amen.
aveuglé, plongé dans la douleur, brisé de l'intérieur, mais il m'a délivré. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a donné un avenir. Jésus a changé mon cœur meurtri. Il a écouté mes fermes cris. Il a transformé toute ma vie. Jésus a changé ma vie. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce mois de décembre, pour cette nouvelle semaine. Tout comme ton serviteur Élie sous le genêt, nous sommes parfois tentés de crier « C'est assez !» Nous prions pour nos frères et sœurs, pour nous-mêmes, et ceux qui, cette année 2025, sont au bord de l'épuisement, accablés par les assauts de la vie et l'amertume du découragement. Dans ta miséricorde, pourvois le pain et l'eau de ta force et ramène-nous sur le chemin de l'espérance. Nous élevons nos voix pour les grandes détresses du monde, pour la paix et la fin des conflits de haute intensité. Père, fais cesser le bruit des armes. Nous te supplions d'apaiser les cœurs endurcis et de déjouer les plans de destruction du malin. Accorde un cessez-le-feu immédiat et durable dans tous les conflits. Pour les victimes de la famine et de l'urgence humanitaire, regarde avec compassion les peuples qui souffrent de la faim, particulièrement dans les zones du Sahel, au Burkina Faso, au Mali, au Soudan, au Yémen, ainsi qu'en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal et au Bénin. Ouvre les voies pour que l'aide arrive à ceux qui en ont le plus besoin et que ta justice renverse les systèmes qui engendrent la disette au milieu de l'abondance. Pour les déplacés et la sécurité face à l'instabilité, soit le refuge et le protecteur des millions de déplacés, de réfugiés et de ceux qui vivent sous la menace constante de l'instabilité et de la violence. Couvre-les de ta grâce et rétablis la sécurité dans leur foyer et leur nation. Pour la sagesse des leaders et l'unité mondiale, nous te prions. Accorde aux chefs d'État, aux dirigeants politiques et à toutes les autorités la sagesse d'en haut. Que leurs décisions soient guidées par l'intégrité, la justice et la recherche du bien commun, favorisant l'unité et la collaboration entre les nations plutôt que la division et la rivalité. Nous te prions pour les églises, arrière d'elles l'esprit de division et d'orgueil. Seigneur, nous croyons qu'après le vent violent, le tremblement de terre et le feu, les explosions de toutes sortes, tu pars dans un murmure doux et léger. Aide-nous à entendre ta voix, à te servir avec une force renouvelée et à être des instruments de ta paix et de ton amour dans ce monde
Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Que la main de l'Éternel nous accorde la sagesse pour discerner son chemin, l'endurance pour persévérer dans l'épreuve, la compassion pour intercéder sans relâche pour ceux qui souffrent de la faim, de l'instabilité et des guerres. Amen.